Chers sujets du royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Nous assistons ces jours-ci au grand retour tout guilleret de nos écolos nationaux. Voilà, ils débarquent de leurs avions, parfois même de leurs jets, tout frais de leur COP 28, où ils sont allés s'auto-congratuler, s'échanger leurs idées et lancer le concours de l'idée la plus oppressive, la plus restrictive, celle qui cassera le plus les burnes en bonne et due forme aux populations. Ah, voilà, c'est ça leur truc en fait, c'est de nous les briser menus, comme dirait mon père. Alors une de leurs idées, en fait, qui résume grosso modo l'ensemble de leurs idées, la dernière nouveauté, c'est que nous, occidentaux, surtout blanc, cisgenre, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, apparemment j'en fais partie, allons devoir payer, donner nos biens, nos richesses, notre force vive, renoncer à nos élevages, à nos chats, à nos chiens, sur simple requête de pays tiers qui pourront nous accuser de tous leurs déboires climatiques. Alors, la moindre crue, la moindre pluie, la moindre inondation, le moindre coup de vent sera imputable à nous occidentaux, nous sommes coupables. Bon, alors coupables par quel biais, par quel mécanisme, par quelle circonvolution de l'esprit tordu de nos écolos favoris, je ne sais pas. Mais ils ont tous applaudi à ces mesures phares. Nous allons devoir payer, nous occidentaux. Alors bon, ils ont sûrement raison, nous sommes certainement coupables. Bon, excusez-moi, cette panoplie de mesures dictatoriales qu'elle nous ramène et qui grossit à chaque COP et qui a pouvoir contraignant sur les politiques des États, enfin des États, non, il n'y a plus d'États, sur les politiques des groupes 1984, hein, le RASI, le RAMachin, le RATruc, enfin voilà. Cette panoplie de mesures, elle ne serait même pas acceptable si tout ce qui sous-tendait ces mesures de confiscation, d'oppression, de restriction, de cassage de burnes en règle était fondé, réellement juste. S'il y avait réellement un réchauffement climatique anthropique, des tempêtes anthropiques, enfin que l'homme était coupable de tous ces événements, de tout ce qui se passe d'ailleurs sur la planète. C'est l'homme le coupable. Bon, les mesures dictatoriales prises par ces gens sont du niveau de l'absurde, sont sans aucun rapport avec les effets qu'ils dénoncent. Il n'y a aucun rapport. Le fait de mettre un masque aux vaches, c'est absolument sans rapport avec ce qu'ils appellent le climat, qui est une entité en soi, vivante, voilà. Alors, mais ce ne sont pas tant les concepts discutables de changement climatique anthropique qui posent problème. Pour moi, c'est pas tellement ça qui pose problème. C'est délirant, mais ce qui pose le plus problème, c'est ce qui est le plus contestable, c'est que ces mesures dictatoriales, communistes, planifiées sur un mode confiscatoire, puissent y changer quelque chose. Que le fait de devoir donner tout ce que je possède à des pays tiers parce qu'il y a eu une tempête en Ouganda ou je ne sais où, enfin peu importe, hein, ça changera quelque chose. Le fait de me retrouver avec l'interdiction de circuler autrement qu'avec un pass, est-ce que ça va changer quelque chose au climat? Si c'est absolument hallucinant, absurde, ça n'a aucun sens. Et pourtant, voilà, c'est contraignant. Nous allons devoir en passer par là. Et alors ça, c'est ce qui est encore le plus extraordinaire. Parce que nous avons donné les clés de nos maisons, de nos pensées, de nos libertés à de purs idéologues marxistes. Il faut vraiment être demeuré pour croire sur parole ces groupuscules d'activistes écolos et ne pas s'apercevoir qu'ils ne cherchent qu'une chose, le contrôle absolu. Ce sont des gens totalement frustrés, certainement amoureux de leur mère, abandonnés à la naissance. Enfin, ils ont des problèmes clairement freudiens, ces gens-là. Hein. Et ils cherchent juste à assouvir une vengeance personnelle par le contrôle. Hein. C'est ça, la gauchisation de l'esprit.
La moindre trace de gauchisation d'un esprit, c'est visible, ça se voit arriver comme à 40 tonnes lancées à 150 à l'heure. Tout feu allumé, avec le klaxon et la sirène. Mais ça devrait mettre en alerte tous les sens de toutes les personnes normales, qui devraient se dire, bon, là, il y a quand même une grosse trace de gauchisation, c'est comme une trace de frein dans un slip sale, voilà, c'est énorme, ça se voit, ça se renifle. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a un esprit gauchisé. C'est énorme, ça se voit, mais non. Il y a encore des majorités de personnes qui vont gober. Ah, c'est ça qui est le plus extraordinaire et qui défie l'entendement. Et le plus gros danger, c'est qu'il n'y a plus moyen de stopper ces gens. Maintenant qu'ils ont le champ libre, ils se sont entourés alors d'un vocabulaire dénigrement paralysant, complotiste, climato-sceptique, jusqu'à fasciste, hein, inversion accusatoire, haineux. Ils haïssent leur peuple, mais ils pratiquent l'inversion accusatoire. La haine, c'est nous. En partant du principe que leur vérité ne peut être remise en question. Et donc en plus, ils s'entourent d'un arsenal juridique interdisant de dire oh là, peut-être que d'un bout à l'autre de vos propositions, de vos idées pour élargir votre plan d'oppression, il n'y a pas, il n'y a aucun lien entre aucune de vos idées et les solutions que vous préconisez. Et quand bien même vos idées seraient fondées sur du rock, sur du solide, du vrai, du scientifique. C'est ça le plus impressionnant en fait, c'est qu'on leur a donné les clés de nos maisons et qu'on peut rien y faire. Voilà. Et donc ce système va s'écrouler nécessairement puisqu'il repose sur l'absurde. C'est ubuesque, c'est totalement absurde du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Donc ça va s'écrouler. Mais ça ne s'écroulera pas avant, comme le système marxiste, communiste, les goulags et tout ça, avant que ces gens-là soient allés au bout de leur folie. Je le dis, je le redis, je le répète, je me suis déjà exprimé sur la question. S'il y a bien une chose qui me terrifie, j'en ai rien à cirer, moi, des changements climatiques, faut vivre avec le climat, on peut rien y faire. Non, moi, ce qui me terrifie, c'est le Khmer vert. C'est l'écolo et la dictature écologique. Ces gens-là sont dingues. Sont dingues. Et ils ont tous les pouvoirs maintenant. Ils ont les clés des baraques. Ils ont les clés de l'Europe. Ils ont les clés de la France. Ils ont les clés de gouvernement. C'est ça le plus extravagant, le plus fou. Et que faire nous allons devoir subir. Nous allons devoir subir. C'est dramatique. Bon, un petit mot sur ma vidéo d'hier. Alors, ma vidéo d'hier, c'était Notre-Dame de France, la lecture d'un long poème. Alors, je vous précise que ça représente un gros travail. Alors, un travail d'écriture sur beaucoup de temps. Ensuite, lecture et montage. Alors, certains me demandent de mettre le texte en description. Non, je ne vais pas faire ça. Ce texte est un poème publié dans un recueil intitulé Frères humains, si Dieu. C'est disponible à la vente et vous trouvez le lien en description de la carte postale littéraire. Voilà, je peux vous le faire parvenir, il n'y a aucun souci, moyennant le prix du livre et du timbre, évidemment. Hein. Voilà, c'est pas une œuvre humanitaire, mon truc. Je vous rappelle le challenge 2000 abonnés pour 2024. Continuez à vous abonner, continuez à cliquer sur les pouces et à partager. Oui, alors par rapport à ma vidéo d'hier, ça a fait fuir des gens. Voilà, j'ai dû dire des trucs dans mon poème qui font fuir des gens. C'est un poème marial et ça fait fuir des gens. J'ai un peu de mal à comprendre la démarche de certains abonnés, mais bon, c'est comme ça. Excusez-moi, voilà. J'étais même sur le point d'enlever cette vidéo, de me dire, bon, bah, c'est pas la peine, quoi. Je vais la garder pour mes proches. C'est un peu déprimant, je vous avoue. C'est un peu déprimant, voilà. Donc, écoutez les amis, bonne journée et peut-être à demain si Dieu veut, je ne sais pas.